Alors, ce pape était un pape tout à fait différent parce que d'abord c'était le premier pape des Amériques, le premier pape jésuite qui pensait que rester dans une tour d'ivoire dans son palais pontifical n'allait pas aider le catholicisme. Je pense qu'il trouvait un peu que le Vatican somnolait et qu'il fallait réveiller tout ça et changer de vieilles règles. On était tous place Saint-Pierre, évidemment, le jour où il a été élu. Et quand on a annoncé son nom, Jorge Mario Bergoglio, il y a plein de gens qui ne savaient pas qui c'était, qui n'avaient jamais entendu. Et ça a été un moment assez extraordinaire. Il a dit, mais je viens de l'autre bout du monde. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo. Il a choisi le nom de François parce que dans son tempérament, il est à moitié franciscain parce que les franciscains s'occupent des pauvres. Ce pape vivait très simplement. Donc quand il est arrivé, il a dit déjà qu'il ne voulait pas avoir de religieuse à son service. Il habitait au deuxième étage de l'hôtel des cardinaux, qui est un endroit sans style, enfin vous voyez, qui n'a rien de luxueux, qui est juste fonctionnel. Et ce que voulait le pape François, c'est que les associations, c'est que les gens riches qui venaient le voir versent de l'argent pour des œuvres qui sont menées pour les migrants. I migranti, prima di essere numeri, sono persone, sono volti, nomi, sono storie. La question des migrants, c'était le sujet de sa vie. Il était lui-même fils de migrant. D'abord, il a, j'oserais dire, culpabilisé le monde entier parce que c'était un sujet dont on parlait peu avant son arrivée. Alors, je ne sais pas si on pourrait dire que le Vatican était un paradis fiscal. On pourrait en tout cas dire que c'était une nébuleuse extrêmement compliquée avec 4 systèmes que chacun tricotait dans son coin et personne n'avait la main sur le système général. Et ce qu'a essayé de faire le pape, c'est une entité unique qui regarde les comptes, comment sont faits les comptes. Rien n'est jamais parfait, mais ce qui est sûr, c'est que dans ce domaine, ce pape avait vraiment essayé de renverser la table. Ils avaient même réduit les salaires du personnel du Vatican de 10%. Ensuite, avant au Vatican, les gens travaillaient jusqu'à 1h ou 2h de l'après-midi. Ça, on leur a quand même gentiment demandé s'ils pouvaient revenir l'après-midi et pas seulement faire la sieste. Beaucoup de cardinaux avaient des chauffeurs. Ils avaient même des chauffeuses, des bonnes sœurs chauffeurs qui étaient des dangers publics parce qu'elles étaient tellement émues de conduire un cardinal qu'elles donnaient des grands coups de volant et conduisaient généralement très mal. Et je crois qu'il y a eu un état d'esprit qui a changé et les gens qui étaient plutôt traditionnels, sans être traditionnalistes, trouvaient que ce pape n'avait pas de manière, était un homme du peuple qui avait vraiment rien compris à la beauté du Vatican. Le pape aurait pu mettre tous ses ennemis dans un avion à 747, ils n'auraient pas tenu. Pour ce qui concernait les abus sexuels, il était révolté, il savait que ça existait. Enfin, ça restait un problème récurrent, tolérance zéro certes, mais comment le résoudre, ça faisait partie des épines dans le pied qu'il n'avait pas résolu. Desidero esprimere alle vittime la mia tristezza, il mio dolore per i traumi che hanno subito e anche la mia vergogna. Alors la position sur l'avortement, évidemment, c'était très douloureux. Dans une famille pauvre où il y avait 7 enfants, et que si une femme se faisait avorter, il ne pouvait évidemment pas dire que c'était formidable, mais il comprenait très bien, c'est-à-dire qu'il compatissait. C'était un pape, me semble-t-il, tolérant. Quand il avait dit dans l'avion que nous étions... C'est le premier voyage, donc nous ne savions pas du tout comment il réagissait, comment il était, mais qui suis-je pour juger les autres? On est resté, il y a eu une sorte de silence incroyable, mais c'est vrai,
probablement le pape qui a dit ça. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Dans des tas de domaines, ce pape n'avait pas de frein, il disait les choses comme elles étaient. Cette phrase « Qui suis-je pour juger les autres ?» est, je pense, une phrase formidable et qui entrera dans le vocabulaire, qui déjà est entrée dans le vocabulaire, me semble-t-il, depuis qu'il n'est plus là.